Salut, c'est Clément. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des accords qu'on utilise en jazz manouche et surtout des positions qui sont compliquées à jouer. Parce que comme tu le sais peut-être ou comme tu vas l'apprendre un jour, il y a des schémas d'accords où on fait des barrés avec un doigt qui barre plusieurs cordes. Par exemple, il y a le Ré majeur 6-9. Donc j'ai mon majeur qui barre la cinquième case, corde de Mi et corde de La. L'index qui barre la quatrième case, corde de Ré et corde de Sol. Et l'annulaire qui barre la cinquième case, corde de Si et de Mi. Donc j'avais reçu un mail à propos de ces accords-là d'un guitariste qui n'arrivait pas à les jouer et qui ne comprenait pas en fait comment placer ses doigts pour réussir à les faire sonner. Parce que souvent, la difficulté sur ce genre d'accord, c'est qu'on va réussir à faire sonner le Mi et le La, la corde Si et Mi, mais les deux cordes du milieu, souvent elles vont être étouffées à cause du majeur qui va un peu s'écraser. Donc la difficulté, ça sera vraiment d'avoir chaque doigt qui fait un petit pont comme ça au-dessus des cordes pour bien appuyer sur les cordes tout en laissant sonner. Là c'est surtout pour le Ré et le Sol. Si votre majeur il fait bien le petit pont comme ça, il laissera correctement sonner la corde de Ré et de Sol. Mais s'il est écrasé comme ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut, c'est vous entraîner à plier en fait au niveau entre la dernière phalange et celle d'avant. Je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo. Voilà, il ne faut pas que le doigt soit droit, il faut réussir à le plier un petit peu comme ça, pour chaque doigt. Et si vous appuyez en faisant comme ça, ça permettra d'appuyer sur la corde tout en laissant... Je ne sais pas si c'est très clair dans la vidéo. Enfin, bon. Sinon je vous ferai... Je pense que ça se voit bien. Donc là, essayez de ne pas mettre le doigt comme ça, mais de le plier, vous voyez, comme ça. Ce qui permet... Donc ça, il faut le plier comme ça pour l'annulaire et pour l'index. Et le majeur, au contraire, il doit être légèrement en arc de cercle pour pouvoir appuyer au bout et laisser sonner les cordes qui doivent passer à ce niveau-là. Donc pour réussir à faire ces accords-là, il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas vraiment de technique ou d'exercice. Il faut vous entraîner à placer les doigts un par un. Et à réussir à les faire sonner correctement. Donc concentrez-vous sur, par exemple, les 4 premières notes. Donc vous allez placer vos doigts, vous allez chercher un petit peu, orienter vos doigts différemment, bouger un petit peu la main, parfois en relevant la main ou en baissant un petit peu la main, on arrive à trouver un meilleur angle pour appuyer sur les cordes. Donc entraînez-vous à bouger un petit peu, avec les doigts à chercher une position, et petit à petit, à force de chercher un peu le bon angle et la bonne inclinaison des doigts, vous allez réussir à les faire sonner. Donc ça, c'était pour le Ré majeur 6-9. Si vraiment ce genre de position vous pose problème et que vous n'arrivez pas du tout à les faire, vous avez essayé pendant des heures de chercher, de bouger les doigts, tout ça, mais ça ne marche pas du tout, et bien au lieu de vous obstiner à vouloir jouer cette position-là, vous pouvez très bien la remplacer par une autre position plus simple où vous n'aurez pas à faire des barrés avec à barrer plusieurs cordes avec un seul doigt. Donc si vous devez faire un Ré majeur, vous pouvez très bien faire un Ré majeur ici, un Ré majeur 6. Donc là j'ai mon majeur sur la 10e case corde de Mi, l'index 9e case corde de Ré, le petit doigt 11e case corde de Sol et l'annulaire 10e case corde de Si. Ou par exemple faire un Ré 7e, 9e. Là j'ai mon majeur 5e case corde de La, l'index 4e case corde de Ré, le petit doigt 6e case corde de Sol et l'annulaire 5e case corde de Si. Donc ça vous pouvez le faire à 4 notes. Et vous pouvez aussi faire un petit barré avec le majeur sur la corde de Mi et de La pour avoir une basse en plus. Donc soit comme ça si vous n'y arrivez pas, et sinon vous pouvez faire un petit barré
avec le majeur, 5e cas sur la corde de Mi et de La. Donc pour ces accords-là, essayez de les travailler, mais si vraiment ça ne marche pas et que vous n'arrivez pas à les passer, eh ben, au lieu de vous prendre la tête avec ça, changez d'accord, utilisez un autre accord, ça marchera très bien. Voilà, donc quand il y a une difficulté qui est trop grande, essayez de contourner la difficulté, et puis vous y reviendrez plus tard, dans 6 mois ou dans quelques mois, dans 6 mois ou dans un an, quand vous serez plus à l'aise sur la guitare, peut-être que ces accords-là, ça vous semblera plus simple et vous arriverez mieux à les faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des accords compliqués en jazz manouche. Je vous en ai présenté qu'un, mais il y en a d'autres. Il y a des accords où on fait un barré avec on barre 3 cordes avec un seul doigt, mais le principe est un petit peu le même en fait. Essayez de chercher une inclinaison différente de votre main, de vos doigts, et puis si ça ne marche pas, contournez la difficulté en utilisant une autre position d'accord. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu sur YouTube en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur l'article, vous pouvez récupérer la fiche PDF à télécharger en bas. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien dans la description en bas qui vous amènera sur le site où vous pourrez télécharger le PDF. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!